Gérez donc ça, s'il vous plaît. Isabelle Maréchal. Mais c'est parce qu'à un moment donné, si on paye pas tout de suite, on va payer tout à l'heure. La rencontre, Maréchal Dumont. Bonjour Isabelle. Bonjour Mario. Alors, tu veux nous parler de ce projet de loi déposé ce matin qui vient modifier, élargir le recours à l'aide médicale à mourir. Oui, effectivement. Puis je trouve que est-ce que c'est une journée importante, comme l'a dit la ministre déléguée à la santé aux aînés, Sonia Bélanger, qui est infirmière de profession, donc qui était même un peu émotive ce matin quand elle a annoncé ça. Je l'ai regardé annoncer en direct. Moi, ça m'intéresse toujours, ce genre d'annonce-là. Surtout que c'est un dossier que j'ai suivi au fil des ans. J'ai eu l'occasion d'interviewer plusieurs personnes qui souffrent d'Alzheimer précoce, là, tu sais, des gens dans la quarantaine et qui savent quelle est l'issue à moyen terme. Là. Tu sais, c'est pas je vais l'avoir quand j'aurai 75 ans. Non, il n'y a plus de peut-être rendu là. Non, là, c'est génétique, c'est documenté. Et là, tu sais très bien que tu reconnaîtras plus à terme tes enfants. Tu sais que tu te souviendras plus du mot pour la table ou pour le frigo. Tu te souviendras plus de ton nom. C'est comme si ta vie disparaît à petit feu. Je peux même pas imaginer vivre ça. Alors pour moi, l'Alzheimer, c'était naturel que ça fasse partie des soins, des maladies qu'on considère pour l'aide médicale à mourir. Puis ça n'a pas été gagné, hein. Ça a été une longue lutte pour en venir là. Il a fallu beaucoup de témoignages et tout ça. Mais un des premiers, c'est le député qui est ministre maintenant. Il était député à l'époque, François Bonnardel, là, qui avait secoué tout le monde à l'Assemblée nationale en racontant l'histoire de sa mère. Sa mère qui a eu une Alzheimer, mais une descente aux enfers, là, très, 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 très longue. Je ne sais même plus sur combien d'années, mais c'est plusieurs années. Et qui a toujours dit que sa mère aurait souhaité ça, là, que quand elle était consciente, elle aurait souhaité pouvoir justement faire cette espèce de demande de consentement anticipé, là, de consentement préalable, de dire quand je vais arriver à tel point, voici ce que je souhaiterais, et qui va être possible, advenant que le projet de loi soit adopté. Là. Oui, puis je pense que ça va l'être, même si, bon, à peu près tout le monde, là, les oppositions ont demandé qu'il y ait une commission, ou en tout cas qui est des consultations, des mais c'est normal aussi. C'est tout à fait normal, même si je dirais quand même qu'on l'a fait, la grande consultation. Il y en a eu, il y a quand même eu pas mal de monde qui sont allés donner leur opinion là-dessus. De dire que quand même sur le mot à mot, une fois que le projet de loi est écrit mot à mot, les gens, même si tu t'es prononcé avant, tu as fait une demande générale sur ce que tu souhaiterais. Oui. Quand tu vois le mot à mot du projet de loi, tu peux avoir des points très précis. Tout à fait. Et là, il y en a. Des suggestions. Il y en a, et j'avoue que j'adorerais participer à ces consultations parce que autant j'étais contente de cette annonce-là pour tous les gens qui souffrent, puis je pourrais rajouter, je parlais d'Alzheimer, mais tu sais, on dit qu'il y a un Québécois sur 2 qui va éventuellement mourir du cancer, ce qui est énorme, là. Et il y a des cancers extrêmement douloureux. Il y en a qui sont très, 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 très lourds à porter. Je pense que le cancer, en général, est lourd à porter pour la personne qui est atteinte, mais pour les proches aussi, qui savent pas comment faire non plus. Puis le cancer, c'est une fatalité aussi. Mais souvent, je pense que présentement, dans les milliers de personnes qui réclament l'aide médicale à mourir, le cancer est très majoritaire. Je pense parce que c'est des gens, justement, qui restent conscients jusqu'à la fin. Donc, ils sont capables, ils sont capables de faire la demande de plein gré, de plein consentement jusqu'aux dernières semaines. Donc, ça, je sais pas c'est quoi ce pourcentage, mais je pense que présentement, il y a un pourcentage quand même élevé que ce sont des cas de cancer. Oui, et tu vois, j'ai été étonnée du pourcentage de Québécois qui ont eu de décès au Québec par aide médicale à mourir. C'est 7 des décès. Ouais, ça va être 7 cette année, présentement. C'était 5, là, ça va vite. C'était 3 il y a 3 ans, c'était 5 l'année passée. Puis là, on dit l'année en cours, là, qui se finit le 31 mars, on va être rendu à 7. Moi, je trouve ça beaucoup. Je sais pas, toi, qu'est-ce que t'en penses? Moi, je trouve que c'est beaucoup. Tu dis 93 des gens avec les élargissements d'aujourd'hui, on peut penser que ça va continuer à augmenter. Ouais. Mais là, je te disais que à la rigueur, je trouve ça aussi normal qu'il y ait des consultations, surtout parce qu'il y a des points sur lesquels il va falloir quand même s'expliquer. Et il y en a un qui m'a fait réagir ce matin, entre autres quand j'entendais l'annonce de ce projet de loi 11 sur l'aide médicale à mourir et l'accès. C'est que la ministre a dit une phrase qui m'a vraiment, vraiment troublée. Elle a dit, évidemment, c'est pour toute maladie dégénérative, mais elle a dit, ça exclut complètement les troubles mentaux. Le trouble mental n'est pas une maladie. Et ça, écoute, je me disais, oh non, je trouve ça dommage qu'elle ait prononcé cette phrase, puis je pense que ça a fait réagir, entre autres, le Collège des médecins, certains médecins qui sont spécialistes, entre autres, qui le disent. La position du Collège là-dessus est documentée. Eux, ils estiment que ça devrait inclure certains troubles mentaux. Et le problème de dire un trouble mental n'est pas une maladie,
c'est un débat, là, ça fait longtemps. Là. Est-ce que c'est un problème de santé mentale? C'est une maladie? C'est étonnant qu'on a mal. On a mal aux genoux, c'est une maladie. On a mal au cœur, c'est une maladie. Mais quand ça vient au cerveau et à la santé mentale, je cherche l'autre mot qui pourrait être un synonyme de ça, mais quand on a des enjeux avec notre santé mentale, notre bien-être mental, on considère pas ça comme une maladie. Et je trouve ça déplorable. Pourquoi? Parce que on a tellement de problèmes à avoir des soins comme il se doit en santé mentale. Je trouve le fait de dire ce n'est pas une maladie, ça vient encore faire reculer toute la cause. Mais je sais pas s'il fallait l'interpréter comme ce n'est pas une maladie au sens... C'est pas que c'est pas une maladie en général dans la société. C'est pas une maladie, c'est pas une maladie. C'est pas une maladie, oui, mais c'est dans une loi sur l'aide médicale à mourir. C'est pas une maladie au sens de l'aide médicale à mourir parce qu'on veut pas ouvrir à ça. Mais le problème, c'est que ça vient appuyer sur le tabou déjà existant. T'sais, va voir un médecin. C'est pas tout le monde qui est d'accord que c'est un problème de si t'es déprimé, si t'as des problèmes d'anxiété, c'est pas tous les médecins qui vont avoir cette ouverture puis considérer que tu as un problème de santé mentale qui mérite d'être traité. Ou alors, ils vont être un petit peu trop rapides sur la gâchette puis ils vont te donner des antidépresseurs parce que je pense sincèrement, quand tu vois le nombre de pilules que les gens gobent au Québec, tu te dis, voyons, ça se peut pas. Donc, autant on a les deux extrêmes au Québec, mais on dirait qu'on n'a pas tout à fait accès à des soins adéquats à la personne. Tu sais, je connais assez de gens qui, en ce moment, sont dans le réseau, soit à Douglas ou ailleurs, de tous les âges, qui ont des expériences très différentes par rapport à leurs soins. Et c'est ça qui est étonnant. Je parlais à quelqu'un cet après-midi puis qui me disait, écoute, je suis chanceux, j'ai pu rentrer et c'est comme d'autres choses au Québec. C'est difficile d'avoir accès à des soins, mais une fois que tu es dans le système, tu es prise en charge. Bien, tant mieux pour cette personne. Ça peut être vrai pour cette personne-là et faux pour une autre, qui peut-être être dans le système. J'en connais une, entre autres, ça fait 3 fois qu'elle voit un psychiatre différent. En 1 an, 3 psychiatres différents. La dernière fois qu'elle l'a vu, le psychiatre est un nouveau psychiatre, elle l'a vu 15 minutes et il lui a prescrit un antipsychotique parce que cette personne-là disait qu'elle avait elle n'entendait pas des voix, là. Elle avait juste tout le temps une espèce d'anxiété, qu'elle se faisait des scénarios. Et bon, faire des scénarios de peur, ça existe. Là. Tu peux avoir grandi dans un milieu en hypervigilance et toujours voir le pire. Est-ce que ça mérite que tu prennes des antipsychotiques? Je pense qu'il y aurait peut-être moyen de parler plus longtemps, de faire une évaluation plus solide de certains cas. Là. Alors, oui, tout n'est pas un trouble mental, mais de dire que le trouble mental n'est pas une maladie, je trouve que ça vient pas aider ceux qui en souffrent vraiment et qui auraient besoin de soins, puis qui arrivent au triage à l'hôpital, puis qu'on revire de bord parce qu'on dit, là, c'est pas une maladie, là. T'sais? Écoute, je connais quelqu'un qui récemment s'est fait dire, avez-vous des pensées suicidaires? Bien là, si vous avez envie de vous tuer, allez à l'urgence, faites le 911. Bête de même, t'as envie de dire. L'empathie, quand t'es passé, il l'a pas pogné, visiblement. Ça se peut pas, ça. Tu peux pas parler comme ça à des gens. D'abord, il faut, dans le ton, avoir un ton adéquat, puis il faut aussi se mettre à la place de l'autre. C'est ça, l'empathie, là. Tu te mets à la place de l'autre. Puis tu essaies de voir comment tu peux aider cette personne-là. Mais lui dire, fais le 911. Ben oui. Voir si une personne en crise va faire 911. Non. Alors, c'est très complexe. En même temps, oui, je suis contente qu'il y ait certaines questions qui soient posées sur la question et qu'il y ait un débat là-dessus. Sur la question de l'aide médicale à mourir, c'est parce qu'hier, il y avait un rapport fédéral sur le même sujet qui a été déposé à la Chambre des communes et qui inclut la maladie mentale. C'est ça. Et nous, au Québec, on le fait pas. On le fait pas. Mais non, mais attention. Parce qu'on est frileux. Oui, mais attention, à Ottawa, à cause de ça, ils n'ont plus l'unanimité. Les conservateurs ne sont pas d'accord avec ça. Oui, exactement. Mais c'est pour ça que je te dis, c'est un débat intéressant. Et tu sais quoi, mais c'est parce qu'au Québec, on a toujours voulu garder l'aide médicale à mourir comme un sujet de consensus. Je serais curieux de sonder là-dessus. À mon avis, si tu vas dans le grand... n'est pas un consensus. Non. En tout cas, si tu vas dans le grand public, à mon avis, pour les maladies mentales, il reste de l'éducation à faire. Et que les médecins, au sein même du corps médical, moi, je me suis fait dire, même par région, tu vois, à Montréal, on est beaucoup plus... selon les pôles à Montréal, parce que Montréal, c'est la moitié du Québec, là, mais à Montréal versus Québec, tu vois, il y a des gens là, à Québec qui ont plus d'ouverture pour recevoir l'aide médicale à mourir, mais à Montréal, moins. C'est bizarre. Comment se fait-il? Alors,
il y a même si maintenant, puis d'ailleurs dans ce nouveau projet de loi, une maison de soins palliatifs ne pourra plus refuser de prodiguer ce soin-là. Oui, ça c'est une nouveauté parce que... Ça a déjà évolué parce que au départ, tu sais, quand... Ça a beaucoup évolué. Non, parce qu'au départ, c'était à peu près aucune. Essentiellement, toutes les maisons de soins palliatifs, en tout cas la large majorité, la quasi-totalité avait dit non. Ouais. Nous, c'est pas dans notre approche, dans notre façon de faire. On accompagne les gens jusqu'à la mort, mais là, il y en a 5, là, apparemment, au Québec, sur une trentaine qui ne l'offrent pas, qui seraient opposées. Il y en a quelques-unes là, qui sont en voie ou qui évaluent la possibilité. Mais là, de toute façon, avec ce projet de loi... Ça va être obligatoire. Ça va être obligatoire. Parce que là, ce que ça faisait, c'est que... Là, les gens sortaient de la maison de soins palliatifs. Ils étaient transportés à l'hopital 24 heures avant pour aller mourir. C'est épouvantable. Ouais, c'est épouvantable. Mais tu sais, sur cette question, parce que toi puis moi, on a en général un avis un peu quand même tranché sur bien des sujets. Sur celui-là, autant je te dis que pour moi, un trouble mental devrait être considéré comme une maladie, selon le trouble mental. Je dis pas que tout est une maladie, mais le fait de dire que ça n'en est pas une, je trouve ça un peu gros. Mais toutefois, sur cette question-là, à savoir, est-ce qu'on devrait inclure le trouble mental, la maladie mentale, dans ces projets de loi? Parce qu'il faut ajouter chronique, la maladie mentale chronique, la dépression chronique. Voilà. Moi, je vais te dire ma position. Quand j'entends Toi, l'éclair est... Non, mais quand j'entends un psychiatre puis qu'il me l'explique, là, pendant qu'il me l'explique que ça existe, la dépression chronique, on dirait que là, je viens comme de dire, ben ouais, il doit avoir raison. Mais genre, mettons, le lendemain, je suis revenu à ma position initiale que... Qui est de dire... C'est profond, là, l'idée que tu peux pas... T'sais, on est enclin, l'humain, à penser que, écoute, un cancer, la maladie de Lou Gehrig, qu'il y a une série d'affaires là, que ça guérit pas. C'est parce qu'on sous-estime la souffrance de quelqu'un qui a un problème de santé mentale. Ça sous-estime pas, mais en tout cas, on sous-estime la notion que ça peut être chronique. On est porté à penser que tu vois noir, mais que ça va passer, qu'il y a une lumière au bout du tunnel. C'est ça. Puis que dans 6 mois, tu vas aller mieux, puis tu vas te dire, hey, ça a-tu du bon sens que je pensais de même il y a 6 mois? Ouais. Et c'est vrai que dans beaucoup de cas. Oui, alors que des psychiatres disent, il y a des gens qui sont en dépression chronique, tu fais l'évaluation clinique, puis il ne reviendra jamais. Et qui se sont essayés de s'enlever la vie plein de fois, qui se sont ratés, puis la preuve, c'est qu'il y a 1000 personnes à peu près, bon an, mal an, au Québec, qui s'enlèvent la vie. C'est beaucoup de monde. T'sais. D'ailleurs, le Québec est l'endroit dans le monde, apparemment, où on demande le plus l'aide médicale à mourir. Est-ce que si on ouvre à la maladie mentale, les 1000 vont être transférés là, vont demander l'aide médicale à mourir? Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont en crise, qui n'ont pas forcément envie de mourir. Ils ont juste envie de mourir tout de suite parce qu'ils ne veulent plus souffrir. Alors, c'est pour ça que moi, là-dessus, sincèrement, je suis un peu comme toi, je suis ambivalente. Autant je sais qu'il y a des gens qui souffrent et qui vont souffrir toute leur vie parce qu'ils ont vraiment un trouble mental important, chronique, qui leur fait détester la vie. Il y en a des gens comme ça. L'autre question pour les gens qui ont des troubles mentaux chroniques, tu te dis, OK, mais c'est la question du consentement libre et éclairé. Oui, ça c'est... Parce que tu dis, OK, mais la personne, tu reconnais qu'elle a une maladie, elle a un trouble mental, OK, mais que son consentement, il est parfait, éclairé. C'est pour ça que je dis qu'en termes de consensus social, à mon avis, là-dessus, tu l'as pas. T'as peut-être associé. Ben, peut-être qu'on l'aura un jour, qu'il y a une éducation à faire par les psychiatres à expliquer et réexpliquer. Puis, tu sais, les choses évoluent, mais présentement, c'est probablement pour ça que le gouvernement du Québec n'a pas voulu y aller. Et il faudra mettre des balises. Et il y en aura des balises, parce que c'est pas non plus... ce sera pas un bar ouvert non plus. Là. Admettons qu'on mette le trouble mental comme maladie. Mais là, la question, c'est que si le fédéral le met... Mais là, ça va être... Là, le Québec fait partie du Canada. Le Québec le met pas. Est-ce que tu vas avoir des patients québécois... Qui vont partir d'ici, qui vont aller en Ontario. Ou qui vont tout simplement réclamer devant les tribunaux de dire hey, moi, j'habite au Canada, j'y ai droit. Donc, c'est pas terminé, tout ça. Isabelle, merci. Merci, à demain. Mario Dumont. Tout ce que vous venez d'entendre est déjà dit.